La Guyane exclut de l'appel à candidature pour la 4G, du moins pour le moment. Selon le ministère de l'économie numérique, il faudra attendre l'élection de la collectivité unique. Mais pour l'association des maires, le problème viendrait plutôt de la mésentente entre la région et le département qui ne se serait pas entendu sur un schéma d'aménagement numérique commun. En Guyane, apparemment, la région aurait un dossier à défendre sur ce projet-là et celui du Conseil général est différent. Et donc le gouvernement aurait, je dis bien aurait, demandé à ces deux collectivités de se mettre d'accord pour qu'on puisse avancer. Apparemment, ça n'a pas été fait. Donc nous demandons aussi dans notre motion des maires à ce que la collectivité régionale et départementale puisse se mettre d'accord sur ce projet-là afin que la population n'en pâtisse pas. Pour la région, il appartenait à l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP, de trancher et non de renvoyer les deux collectivités dos à dos. Faut pas, c'est trop facile de dire que le département et la région ne sont pas entendus, c'est trop facile. L'ARCEP avait deux rapports qui sont montés à Paris. Nous-mêmes, nous nous sommes rendus auprès de M. Macron qui, pendant plus d'1 heure, nous a reçus sur différents sujets, dont la question du numérique. Il appartenait aux personnes responsables de prendre leurs responsabilités. Nous sommes en train de terminer un courrier auprès de M. le ministre pour que maintenant il assume totalement ses responsabilités. On ne peut pas mettre dos à dos deux collectivités, même si elles n'ont pas toujours été d'accord sur le numérique. Il y a un choix collectif, il y a un choix hautement supérieur pour l'intérêt de la Guyane, d'un territoire, d'une population, d'autant qu'on a un atout par rapport à tous les territoires outre-mer, on est le port spatial. La réponse du Conseil général ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué de presse, il annonce « Le seul projet porté par le département est le réseau d'interconnexion numérique guyanais, destiné à porter l'Internet haut débit dans l'intérieur du territoire. » Et d'ajouter « L'unique projet du département n'a rien à voir avec la 4G. » Dans cette totale confusion, la visite d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie numérique, est plus qu'attendue. Il rencontrera les différents protagonistes de cette affaire. Armés de leurs sacs à dos et de leur appareil photo, ces jeunes âgés de 14 à 17 ans vont à la découverte du territoire de l'agglomération. Un territoire qui ne leur est pas totalement inconnu puisqu'ils y résident, mais très peu le connaissent entièrement. On a vraiment des valeurs paysagères ici qui sont méconnues des jeunes. Pour eux, il n'y a rien à faire en Guyane, il n'y a rien à faire sur le territoire de la CACL. Ils préfèrent rester des fois dans leur commune. Donc là, c'est vraiment créer un partage intergénérationnel et surtout on va dire ethnie. La visite commence au siège de la CACL, offrant un panorama unique sur Matoury et Cayenne où le regard se perd. Le plaisir de la découverte continue ensuite sur la commune de Remire-Montjoly. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà venus ici? Quels sont ceux-là qui ne sont jamais venus ici? Là, en fait, c'est là où rentrent les bateaux. Et il y a un port. Voilà, donc le port de Dégradé-Cannes, il est juste derrière. Et là, donc on est sur la pointe du Mayuri. Les bateaux arrivent par là dans l'estuaire et rentrent au port de Dégradé-Cannes. C'est par là. Là, en fait, il y a derrière un banc de sable c'est pourquoi on drague toujours derrière pour permettre aux navires qui viennent livrer les conteneurs qui arrivent de métropole pour apporter tout ce que l'on achète de l'extérieur. Au fur et à mesure des communes, le paysage change. En constat, l'agglomération possède des richesses et un patrimoine touristique et historique. Depuis les années 50, on a installé ici notre premier parent. Je trouve que les habitations sont différentes par rapport aux agglomérations. C'est très calme, mais c'est vraiment, on voit vraiment la différence de culture. C'est bien quand ça vient visiter et c'est bien, ça nous apprend. C'est la première fois que je visite et donc je découvre en même temps que mes autres camarades. Je trouve qu'on devrait parler plus, sinon personne ne saura. Si pour beaucoup c'était une première fois, Kylian lui connaît bien son agglomération et invite les autres à faire comme lui. Je sors, quand je suis un jeune, il faut sortir. Que c'est une grande ville à visiter. Avec plusieurs structures, plusieurs plages. C'est une ville attractive et on s'y sent bien. L'agglotour s'est achevé à Macoria.
avec une balade dans le paysage des savanes ainsi que la Pointe Liberté. Une autre visite est prévue pour le 13 août. Pour y participer, il suffit de répondre au questionnaire du site internet de la CACL. C'était l'un des moments les plus attendus du séjour de Christiane Taubira en Martinique, la visite du centre pénitentiaire de Ducos. La ministre de la Justice a pu constater les avancées importantes sur le chantier d'extension de 160 places, mais aussi quelques échanges avec le personnel, pas de rencontre avec les détenus, mais c'est surtout du côté des représentants syndicaux que le bas blesse. Ils sollicitent un entretien avec la garde des Sceaux depuis de longs mois. Ils resteront une fois de plus sur leur faim. On voulait entendre qu'elle nous dise qu'elle fasse une rallonge budgétaire pour qu'on ait au moins une vingtaine de cellules disciplinaires. On voulait entendre qu'elle nous dise qu'on lui fasse un projet de fonctionnement pour le dispositif d'accroissement et qu'elle nous dise qu'elle le valide. C'est ça qu'on voulait entendre de sa bouche. On voulait entendre de sa bouche la politique d'aménagement de peine qu'elle compte mener à Ducos pour faire baisser cette surpopulation carcérale. Et malheureusement, c'est un raté, c'est un rendez-vous raté, encore une fois. En l'occurrence, la ministre de la Justice a fait de la politique sur cette visite ministérielle. Pourtant, la ministre avait proposé des séances de travail avec ses conseillers, insuffisant pour les syndicats qui souhaitaient un échange direct avec la garde des Sceaux. J'ai l'habitude de saluer les partenaires sociaux, mais nous avons une méthode de travail qui est valable partout et tout le temps. Elle consiste à ce que mes conseillers ou ma conseillère, en l'occurrence ma conseillère pénitentiaire, ait une séance de travail avec les partenaires sociaux. Cette fois, ils n'ont pas voulu procéder ainsi, alors que c'est ainsi partout, tout le temps. Ma conseillère leur a proposé que je vienne passer le dernier quart d'heure avec eux, de façon à ce qu'ils me parlent directement. Ils n'ont pas souhaité, c'est leur liberté. De son côté, la direction de l'établissement pénitentiaire se dit satisfaite de cette visite. Elle avait promis de revenir et elle est revenue. Elle avait promis de passer du temps avec nous. Elle l'a fait en dépassant les délais qui étaient impartis. Et elle a promis d'être à l'écoute. Maintenant, on va suivre la suite. En tout état de cause, les personnels, la population pénale, parce que je m'en occupe aussi, tous sont satisfaits de l'intérêt que la ministre accorde à cet établissement. Un établissement de semi-liberté de 25 places, un nouveau centre pénitentiaire de 550 places, des projets annoncés depuis le début d'année mais qui n'ont toujours pas franchi la phase de concrétisation. Un motif d'inquiétude pour une partie du personnel. Le grand rendez-vous hip-hop s'est déroulé hier soir à l'auditorium de l'Ancre à Cayenne, l'Urban Freestyle Finest. Une compétition de chorégraphie dans laquelle s'affrontent plusieurs groupes. Pour les départager, un jury composé de grandes pointures de la danse mondiale. C'est pour la Guyane, c'est-à-dire qu'on veut exporter nos jeunes talents, leur donner l'opportunité de se produire à l'extérieur et en même temps d'aller voir autre chose, de sortir et pour ouvrir leur champ de vision. À la clé pour les vainqueurs, une participation à la finale internationale du concours qui se déroulera à Paris dans 3 mois. Pour cette édition, les grands champions de cette année sont pour la catégorie groupe. Et pour la catégorie solo, pas de stress, c'est surtout pour représenter la Guyane, donc pour montrer que dans d'autres pays aussi ça donne. Donc, pour moi, la danse, ça me permet d'exprimer mes sentiments, un peu mes émotions et tout, donc ça me permet de me lâcher en gros. Le travail il n'est pas fini, on a 3 mois pour se préparer. J'ai vécu plus de 15 ans à Paris, je connais un peu le niveau, je sais que ça travaille très dur. On ne va pas réaliser de suite, mais je pense que demain au réveil, on va se rendre compte que oui, on est dans l'avion et on part à Paris. Mais la compétition ne s'arrête pas là pour autant. La suite du tournoi à Paris s'annonce bien plus difficile. Ils vont être confrontés aux métropolitains, mais également aux Anglais, aux Suisses. Donc le bateau il a vraiment une fonction internationale cette année. Les Guyanais, il va falloir qu'ils travaillent dur et très dur pour être au niveau et accéder à la première marche du podium.
La finale se déroulera le 31 octobre. Seulement 8 équipes se disputeront le titre d'Urban Freestyle Finest 2015.